Europe 1, 6h27 en ce 11 juin 2015. Aujourd'hui dans l'histoire, notre voyage quotidien dans le temps avec Franck Ferrand. Bonjour. Bonjour Franck. à tous les deux. Alors à quel 11 juin allons-nous ce matin? Le 11 juin 1726, jour où Louis XV a décidé de congédier son principal ministre, le duc de Bourbon, ce qui laisse le champ libre au pouvoir à un homme d'État trop méconnu, le cardinal André Hercule de Fleury. Oui, après Richelieu, après Mazarin, encore un cardinal à la tête des affaires, On Franck. peut faire cette comparaison, seulement Fleury devient Premier ministre de Louis XV à l'âge de 73 ans. Au moins, il ne manque pas d'expérience. Il est d'une famille de petite noblesse, il est entré jeune à la cour, il était aumônier de la reine Marie-Thérèse, la femme de Louis XIV. Il a été évêque de Fréjus avant que Madame de Maintenon ne le fasse nommer précepteur du futur Louis XV. Or, un lien très fort s'est établi entre l'enfant roi et son maître. C'est ce qui explique que Louis XV se soit tourné vers lui, j'imagine. Oui, et bien lui en a pris, puisque Fleury a deux qualités. D'abord, c'est un excellent gestionnaire, et puis d'autre part, il ne court pas lui-même après la fortune, ce qui fait une très grosse différence avec Richelieu et Mazarin, soit dit en passant. Et c'est peut-être la raison de l'oubli dans lequel il est tombé. Qu'est-ce que vous voulez, en France, on aime bien les gredins, vous savez. Les gredins. Fleury, lui... J'adore votre vocabulaire, Franck. Un peu à l'ancienne ce matin, qu'est-ce que vous voulez. Fleury rentre dormir chaque soir dans sa chambre modeste du séminaire d'ici les Moulineaux. C'est quelqu'un de très vertueux. Et dites-moi, il est aussi raisonnable quand il s'agit des affaires du royaume, notre ami? Oui, il est économe, il est mesuré, il va stabiliser la monnaie, favoriser l'industrie et le commerce colonial. Et puis, c'est un partisan de la paix. Il n'y a eu aucune guerre au temps de Fleury. C'est peut-être une des raisons de la grande prospérité du royaume à cette époque. Il va mourir à 89 ans, toujours en poste, en 1743. Et à ce moment-là, Louis XV décidera de se passer dorénavant de Premier ministre. Mais enfin, ça, c'est une autre histoire. L'histoire qu'on retrouve à 14h sur Europe 1, quel est le programme du jour? On va fêter Einstein et le centenaire de la relativité générale. Eh ben c'est parfait. À tout à l'heure, Gredin, au cœur de l'histoire. C'est à 14h sur Europe 1. Merci, Franck. Bonne journée.